ceux qui se sont succédés ont dénoncé une mauvaise gouvernance en ce qui concerne votre régime. Oui, alors, bon, je ne vais pas faire de polémique, parce que je ne veux pas fuir le problème qui m'est posé. Mais je voudrais justement rafraîchir les mémoires. En 1977, quand Houphouët dénonçait les voleurs, moi je n'étais pas au pouvoir. Quand il dénonçait les pouvoirs, les voleurs, et qu'il renvoyait une palette importante de ses ministres du gouvernement, il ne parlait pas du FPI, qui n'existait même pas encore. En 1980, au congrès du PDCI à l'Hôtel d'Ivoire, quand Houphouët dénonçait les gens qui se sont assoupis au pouvoir, qui ont pris l'argent, etc., il ne s'agissait pas de nous. Donc, il faut que les gens constatent que si on est au pouvoir, des gens peuvent voler. Et que ça s'est déjà vu avant nous. Les gens des cafés cacao, je leur dis, vous, un jour on va vous arrêter. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je dis, mais un jour on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous mangez l'argent. On va vous arrêter. Il dit, oh, président, non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. Je dis, moi je ne sais pas ce que vous faites, mais tout le monde dit ça. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Voilà, l'argent là même d'abord, mais c'est même pas pour toi. C'est l'argent volé du pays. La preuve, quand on dit que quelqu'un a l'argent est propre là. En tant que toi un responsable, toi Stéphane qui prie, tu peux aller dans une banque, ouais, bonjour, c'est moi Stéphane, tu vas dans la banque, tu récupères l'argent, clair, avec, tu fais ton retrait et tu sors. Mais moi, putain, moi je t'accompagne. Dans la rue, tu prends sac d'argent. Tous les jours, moi, je t'accompagne, tu prends sac d'argent dans la rue. Et puis tu me dis, non, là, c'est pourtant ton argent est propre. Toi, non, mais vieux père, je l'ai dit clair, vieux père, tu es mauvais. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé, allons de l'avant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais nous, on va mourir dans l'opposition. On va mourir dans l'opposition parce qu'ils travaillent bien. Le contribuable, lorsqu'il paie l'impôt, en retour, il doit s'attendre à avoir des transports compétitifs, la sécurité, la justice, la santé, des infrastructures. Depuis quelques mois, on a vu la réparation des infrastructures rapidement et on a le sentiment aujourd'hui de payer les impôts pour quelque chose. Un homme de conviction, un bâtisseur inégalable. Grâce à la confiance qu'il inspire, d'importants investissements ont été faits dans le secteur routier, permettant à notre pays de disposer d'un réseau parmi les plus denses et les plus performants de la sous-région. Nous devons à notre champion ce programme gigantesque de construction de ponts, dont le plus important et le plus célèbre porte mon nom. Il s'agit du pont Henri Konan Bédié.